Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus une fois encore à votre émission préférée, la méditation. Nous voici encore à une autre émission, à une édition de cette émission méditation, et je suis persuadé que Dieu a quelque chose de particulier à vous dire ce jour. Prions ensemble. Grand Dieu, merci pour le privilège de venir à ta présence. En ta présence, il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur. Nous voici encore devant toi. Tu veux nous parler encore dans cette méditation. Seigneur, parle-nous, dispose nos cœurs à t'entendre et délivre-nous, Seigneur, de la crainte et amène-nous au courage. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est le moment de nous concentrer sur cette méditation. Notre méditation est tirée aujourd'hui du livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe 41, comme c'est la méditation, prenez vos Bibles et suivons ensemble la lecture. Ésaïe 41, je lis à partir du verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Un bon amen à cela. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Verset 12 dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Pourquoi? Je viens à ton secours. Verset 14, ne crains rien, vermisseux de Jacob, faible, reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ici, nous voyons notre Seigneur nous parler dans cette méditation. Vous savez, la crainte est un sentiment qui est commun à tout être humain. C'est un sentiment de frayeur, un sentiment d'épouvante, d'anxiété, de peur qui anime tout le monde pratiquement, sans distinction de rang, de religion et sans distinction de race. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi certains sont remplis de la crainte? Pourquoi la crainte? Eh bien, le verset 10 dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pourquoi maintenant certains sont remplis de la peur, de la crainte? Au verset 11, voici seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Vous savez, plusieurs sont remplis de la crainte. Pourquoi? À cause du péché. Vous savez, quand Dieu avait créé Adam et Ève et qu'il les avait mis dans le jardin, Adam et Ève péchèrent contre Dieu et commençaient par alors avoir de la crainte parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Peut-être que c'est à cause de quelconque péché que vous n'avez plus la paix dans votre cœur. Vous n'avez plus la paix dans votre âme. Le Seigneur vous dit aujourd'hui de ne plus craindre. D'autres, la crainte vient en eux à cause de la poursuite de l'ennemi. La poursuite de l'ennemi. Les enfants d'Israël, quand ils avaient quitté l'Égypte, eh bien, Pharaon et son armée les poursuivaient. La Bible dit en Exode 14 au verset 10, la Bible dit là-bas ce qui s'était passé, qui avait causé leur crainte. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Vous voyez, certains c'est à cause du péché, d'autres c'est à cause
de la poursuite de l'ennemi, ils ont peur. Le Pharaon les poursuivait avec son armée. Et à cause de cela, ils avaient peur. Je ne sais pas quel ennemi dans ta famille, dans ton lieu de travail, eh bien, tu as reçu des menaces d'à gauche, à droite, et tu as peur. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui de ne pas craindre. Ne crains point. D'autres, c'est à cause des problèmes de ce monde, des problèmes de la vie qui sont comme des tempêtes, des vents impétueux. Jésus était dans la barque avec les disciples dans Marc 4. Et la Bible dit que l'eau, il y a eu un grand vent, un tourbillon. Et l'eau commençait par rentrer dans la barque. Et les disciples avaient eu peur. Qu'est-ce qui cause votre peur? Le Seigneur vous dit aujourd'hui que la peur n'est pas le problème, la solution à votre problème. Vous devez plutôt changer d'attitude aujourd'hui et comprendre que quel que soit ce problème, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la crainte qui va le résoudre, plutôt la confiance en Dieu. Le Seigneur dit, ne crains point, ne crains point. En Ésaïe 51, Ésaïe 51, verset 12. Le Seigneur dit quoi? Ésaïe 51, verset 12. Il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Il dit, l'homme que tu crains là, le monsieur que tu crains là, parce qu'il te menace. Peut-être que tu es femme, quelqu'un t'a fait des avances et tu as dit, je suis chrétienne, je ne peux pas aller sur ce chemin-là. Et le Messie a commencé par te menacer. Peut-être qu'il t'envoie des messages menaçants. Il te harcèle et tu as peur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne crains point. Pourquoi avoir peur de l'homme mortel, du fils de l'homme pareil à l'herbe? Verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Il y a certaines personnes, ils ont peur des sorciers, ils ont peur des sorcières, ils ont peur des grandes personnalités de leur famille, parce que c'est des gens menaçants. Le Seigneur dit, mais tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Verset 10, verset 14. Bientôt, est-ce que tu es là? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Dis amen à cela. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est l'heure de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Il faut sécher tes larmes. Il faut mettre de côté tes inquiétudes, tes plaintes de tout le jour. Pourquoi avoir peur de la pression qui vient de la gauche, de la droite? Pourquoi tu as peur de la persécution? Pourquoi tu as peur de la colère de Nebuchadnezzar? Quelle que soit la colère de Nebuchadnezzar, Dieu va te délivrer. Dieu va te sauver. Dieu va te délivrer de la colère de Nebuchadnezzar. Ce n'est pas la compromission, ce n'est pas céder qui est la solution. Il ne faut pas avoir peur, parce que le Seigneur est avec toi. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, pour que vous soyez dans la crainte. Pourquoi tu as peur, enfant de Dieu? L'Esprit de Dieu, une fois que tu as reçu Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en toi. Et le Nouveau Testament nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi donc tu as Jésus dans ton cœur, le roi des rois, et tu as peur des sorciers? Tu as peur des sorciers, tu as peur des ennemis, tu as peur de l'oppression. Tu ne peux même pas sortir la nuit, tu ne peux même pas prier, tu ne peux plus te lever la nuit et prier, tu ne peux plus aller à l'église. Peut-être que tu faisais l'œuvre de Dieu et à cause de la peur, tu as abandonné. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, jeune homme là-bas, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, homme de Dieu, serviteur de Dieu et servant de l'Éternel, diacre, diaconesse, reviens au bercail. Reviens au Seigneur. Reviens à l'œuvre. Le Seigneur dit, voici je suis avec toi tous les jours. Il ne t'abandonnera pas. Hébreux 13,
Hébreux chapitre 13, au verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Dis Amen. Et je ne t'abandonnerai point. Dis encore Amen. Verset 6, maintenant, c'est ici ta confession aujourd'hui. Comme tu reçois cette méditation, c'est aujourd'hui ta confession. Verset 6, dis-le avec moi, confesse-le avec moi. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, quoi? Le Seigneur est mon aide. Le souverain est mon aide. Le roi des rois est mon aide. Le lion de la tribu de Juda est mon aide. Celui qui ne perd aucune bataille est mon aide. Celui qui était, qui est et qui sera est mon aide. Le souverain est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire cette femme? Que peut me faire ce monsieur, cette dame? Que peut me faire ce monsieur? Si tu as le Seigneur à tes côtés, tu as Dieu à tes côtés, le Saint-Esprit est en toi, tu n'as plus besoin de crainte. Aujourd'hui, prends la décision de te confier en Dieu, en sa parole, en sa promesse. Il te dit, ne crains point. Il dit, tous ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez point. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez point. Il dit, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu es loin de l'Éternel. Tu es le choisi, l'élu de l'Éternel. Ils te feront la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne te vaincront point. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à avoir confiance en lui. Il est avec toi. Toi, ne l'abandonne pas. Ne cède pas à ses anxiétés, à ses inquiétudes. Le Seigneur te soutient de sa droite triomphante. Il dit, je suis avec toi. Tous ces ennemis, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. C'est confirmé dans ta vie aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Baisse ta tête là où tu es. Nous allons prier. Sèche tes larmes. Cesse de te plaindre. Cesse de t'inquiéter et de craindre ces menaces-là. Prions ensemble. Lève la main, pompe-toi la main. Maintenant, je vais prier pour toi. Mets la main sur ta tête, je vais prier pour toi. Père, je veux te dire merci. Parce que ta parole n'a pas changé. Tu as dit, ne crains point. Je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Si toi, tu nous soutiens, qui peut se lever contre nous? Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Quel est ce sorcier? Quelle est cette sorcière? Quel est ce démon? Quel est ce diable qui peut tenir devant nous? Parce que Christ vit au-dedans de nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je commande, esprit de peur, esprit de crainte de l'homme, quitte ta vie maintenant, quitte la vie de ce frère, quitte la vie de cette soeur maintenant, et qu'à partir de maintenant, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui te faisait craindre maintenant, j'ordonne que ces choses soient balayées de ta vie maintenant, et que l'esprit de courage, l'esprit de confiance rentre en toi maintenant à partir de ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es délivré, tu es libéré, tu es affranchi. Dès ce jour, confesse toujours la parole de Dieu, la victoire toujours sur ton chemin. Seigneur, merci pour l'avoir fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon frère, tu l'as déjà reçu. L'esprit de courage est désormais en toi. Ne crains point, le Seigneur est avec toi. Va et réussis pour la gloire du Seigneur. Shalom, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.